Bonjour à tous et bienvenue dans Destination Bonheur. Dans cette vidéo, je vais développer l'autonomie psychologique, qui est un sujet qui est souvent peu abordé en autonomie et pourtant c'est essentiel à notre liberté. L'objectif est de passer de la moutonomie à l'autonomie, comme j'aime à le dire. Je vais partager avec vous dans cette vidéo un outil facile et qui va vous aider à mieux vous connaître et à mieux échanger avec les autres. L'autonomie, c'est à la fois du savoir-faire, mais également du savoir-être. Selon nous, si nous sommes tout seuls dans notre coin, nous sommes pas totalement autonomes, mais plutôt en autarcie. D'ailleurs, si vous avez une rage de dents, vous serez bien content d'avoir un dentiste dans le coin. La bonne nouvelle, c'est que ce que je vais vous présenter est simple et abordable. Pas de théorie, mais de la pratique. Je suis convaincue que si nous avons les idées claires, tout sera plus simple dans notre vie. Comme nous n'avons pas appris à l'école les sujets sur la connaissance de soi et la communication, que nous utilisons pourtant au quotidien, c'est à nous d'apprendre en investissant dans nos connaissances, ce qui fait partie de l'apprentissage de l'autonomie. C'est d'ailleurs la même chose pour le potager. Il faut apprendre comment faire pousser les légumes. Je me souviens qu'à l'école, j'ai plutôt appris la docilité et l'obéissance, plutôt que l'autonomie et la liberté individuelle. Alors cette présentation s'inscrit dans un volet général de la permaculture humaine, dont je vais développer la partie sur la relation à soi. Je vous mets le lien vers une vidéo que j'ai réalisée il y a quelques mois concernant ce que j'appelle et définis par la permaculture humaine. L'intérêt de la relation à soi est de vous permettre de mieux comprendre votre propre fonctionnement et du coup de mieux comprendre également les autres afin d'interagir au mieux avec eux en fonction de qui vous êtes et de vos objectifs personnels. Lorsque vous avez une bonne entente avec tout le monde, la vie est plus simple et plus paisible. Surtout étant donné que l'autonomie demande beaucoup de compétences qu'il est impossible de toutes les avoir. Par exemple, il faut être à la fois jardinier, plombier, charpentier, chasseur, dentiste, chirurgien. De même que notre temps est limité et tout faire est énergivore et épuisant. Du coup, une bonne communication favorisera l'entraide et le partage des compétences avec les autres. Je vous donne un exemple personnel. En allant faire du sport, j'ai rencontré un nouveau voisin qui fait construire sa maison à 2 pas de chez nous. Pour cela, il a dû couper les arbres présents sur son terrain, environ 30 stères, ce qui est pas mal, et il y avait de l'acacia, du chêne, du peuplier, qu'il avait l'intention de tout brûler sur place. Comme je m'intéresse facilement aux gens et que je discute facilement avec eux, du coup, je lui ai demandé si nous pouvions récupérer le bois pour notre poêle. Comme cela l'arrangeait, et nous également, nous avons parlé à nos voisins tout proches de partager les 30 stères. N'ayant pas de tronçonneuse chez nous, les voisins nous l'ont prêté et tout le monde était content. D'ailleurs, j'ai appris à utiliser une tronçonneuse thermique, ça dépote. In fine, nous avons fait la rencontre de nouveaux voisins, bien sympas, et nous tous sommes entraidés les uns les autres. Ce qui nous permet de nous chauffer, du coup, gratuitement, pendant un moment. C'est tout bénef. Rentrons dans le vif du sujet sur la connaissance de soi et la relation aux autres. Je vous rassure, j'ai suivi depuis une dizaine d'années maintenant un tas de formations sur le développement personnel et mon objectif est de vous simplifier la vie pour vous montrer que la communication est en fait assez simple à comprendre si nous avons les bons outils. D'ailleurs, il y a de nombreux termes dont nous entendons parler de plus en plus autour de nous et qui sont à la mode, comme la CNV ou la communication non violente, l'intelligence émotionnelle, la programmation neurolinguistique ou la PNL, l'ikigai, l'énéagramme,
qui sont des outils de développement personnel, mais pas toujours connus de tous, et qui semblent un peu compliqués et sortir de l'espace. Donc je vais vous simplifier la tâche, car c'est à la fois un sujet qui me tient à cœur et que j'ai envie de partager. C'est un peu ma façon de changer les choses autour de moi de façon positive et bienveillante. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler des valeurs personnelles. D'ailleurs, connaissez-vous toutes vos valeurs personnelles et celles des autres? C'est très important de les connaître car elles vont définir qui vous êtes et vous aider à prendre des décisions qui vous correspondent. Au fait, c'est quoi exactement une valeur? D'après la définition du Larousse, c'est ce qui est posé comme vrai, beau, bien, d'un point de vue personnel ou suivant, selon les critères d'une société qui est donnée comme un idéal à atteindre ou quelque chose à défendre. C'est ce qui constitue notre moi profond et notre identité. Alors, avec Jacques, nous avons des valeurs de liberté et d'autonomie. C'est pour ça qu'on fait cette chaîne d'ailleurs. Petite remarque, pour un même mot comme liberté, nous avons une définition assez différente que celle que nous propose l'État français, surtout en ce moment. Donc c'est à chacun de poser la définition de ces valeurs qui lui correspondent. Je vous propose une petite liste de valeurs pour vous guider, mais qui n'est pas exhaustive. Je vous mets sous la vidéo une liste plus complète afin de vous aider. Alors, voici un exemple de valeurs personnelles. Donc il y a l'altruisme, l'amitié, l'amour, l'argent, l'autonomie, la bienveillance, le bonheur. Tiens, ça me dit quelque chose. La bravoure, la créativité, la curiosité, le devoir, la dévotion, la diversité, l'efficacité, l'empathie, la famille, la générosité, ça fait déjà pas mal. Il y a l'honnêteté, l'indépendance, la justice, la loyauté, la paix, la perfection, la richesse, la tradition, le travail, l'unité. Je vous recommande de choisir dans ces valeurs celles qui vous correspondent le mieux et d'en faire la liste afin de les hiérarchiser et d'en sélectionner les 3 premières pour bien les garder en mémoire. Mais maintenant, vous me direz, mais comment utiliser ces valeurs pour mieux se connaître? Cela permet de mieux comprendre nos réactions face à une situation, c'est-à-dire lorsque une de nos valeurs n'est pas respectée, vous allez ressentir une émotion associée. Par exemple, si vous avez une valeur forte de justice et que vous vivez une injustice, il y a de grandes chances que vous alliez ressentir de la colère. Mais du coup, en plus de ça, comment vous allez utiliser vos valeurs pour interagir avec les autres? Alors une fois en coaching, j'ai une personne qui m'a dit « Ma valeur essentielle, c'est la valeur famille. » Comme tout le monde d'ailleurs. Eh bien non, tout le monde n'a pas la même valeur. Cela ouvre à la tolérance car si nous comprenons que nous avons des valeurs différentes avec une hiérarchie différente des autres, nous comprenons un peu mieux les réactions des autres. Parfois, nous ressentons que nous sommes bien avec certaines personnes et pas avec d'autres. C'est souvent également en lien avec le partage de nos valeurs qui nous rapprochent ou pas. Observez un peu et vous me direz. En résumé, si vous êtes déjà clair sur vos valeurs personnelles, c'est super. Vous comprendrez mieux vos réactions et celles des autres. Et lorsque vous êtes face à une situation qui vous demande de faire un choix hyper important pour vous, validez bien avant que celui-ci respectera vos valeurs personnelles. D'ailleurs, vous pouvez repenser au choix que vous avez fait dans le passé et regarder
lorsque ces derniers étaient en cohérence avec vos valeurs ou pas. Vous pouvez soutenir cette vidéo et partager avec d'autres afin d'apprendre à être plus autonome au niveau psychique pour avoir une vie plus douce et paisible. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt.